Salut à tous, oyez braves gens, on se retrouve pour la suite de Deus le Vult, aujourd'hui épisode numéro 17. Je vous rappelle que nous avions mis fin à la terrible menace qui planait sur Taïm en anéantissant les deux armées rebelles, pardon, excusez-moi, qui avaient écrasé l'une de nos armées auparavant, et nous pouvons maintenant remonter tout ce beau peuple vers le nord. Alors je vais d'abord faire une sorte de restructuration, parce que là c'est un peu le chaos, je vous le cache pas. C'est même beaucoup le chaos en fait. Seigneur. De nombreuses pertes sont à déplorer. Alors, ça c'est bien parce que eux ils vont aller ici. Ils vont se mélanger à eux. Voilà, impeccable. Au niveau des croisés, bon, ils sont 17 donc je vais les virer. Voilà. Les turcopoles, je m'en fiche, je les vire. Eux ils sont que 21. C'est des mercenaires donc je peux pas les virer. Eux je vais les virer aussi. Eux je vais les virer aussi, je vais les recruter à 9, c'est mieux. Et puis ah on a un général ici à... On a beaucoup de généraux même. Mais tous ces généraux vont remonter pour faire la guerre contre les Turcs. Impeccable. Impeccable. Eh bien nous voilà repartis. Emmenez ça avec vous si vous voulez. Emmenez ça avec vous. Voilà. Et puis même on va emmener des troupes de Taïm qui servent plus à rien. La menace est anéantie de ce côté-ci. Voilà, ça fait deux armées qui vont pouvoir remonter. Et ces trois trébuchets, où est-ce que je peux les refaire? Est-ce que je peux refaire des trébuchets? C'est la question. Je crois qu'à Damas peut-être? Non. Tiens, on va leur côté, on viendra te chercher sur le chemin. Toi aussi on va te recruter. J'ai nulle part au nord où je peux faire des catapultes. Ah si, à Edès. C'est un peu trop au nord peut-être. Hein. C'est peut-être un petit peu trop au nord. Pour le coup. Bah, c'est pas grave, on va les remonter comme ça. De toute manière, on va capturer les forteresses des Turcs. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. J'ai une armée qui arrive là pour capturer cette forteresse. Et j'ai une armée qui est là en train de se préparer pour capturer celle-ci. Attaquer les Turcs, oui. Voilà. Normalement, ils n'auront pas de renforts qui vont arriver entre temps, je pense. Donc ça devrait pas me résister. C'est la guerre. Excellent. Toi, tu vas aller attaquer ici. Dommage que j'ai pas eu de catapulte avec moi. J'aurais pu directement la prendre. Et regardez cette armée qui est vraiment énorme qui traîne ici. Pour l'instant, il vaut mieux qu'elle y reste. Si vous voulez mon avis. Et une croisade aussi a été déclenchée. J'avais oublié de vous préciser ça. Du coup... Oui, Seigneur. Du coup... Oh, une princesse. Votre Majesté. Excellent. Un petit mariage avec les Byzantins, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle a comme caractère, cette princesse? Elle est charmante, n'est-ce pas? Insatiable. Insatiable. Insatiable, plutôt. Insatiable. Je sais plus comment ça se dit en français. La honte. Charmante. Ouais. Plus 1, plus 2 et moins 1. Bon, petite coquine. Petite coquine. Ouh, un hérétique. Serviteur de Dieu. Toi, t'es quoi, cardinal? Tu vas les boler, hérétique? Le blasphème. Ils connaîtront bientôt le jugement divin. Il a échoué. Oui, Seigneur. Qui, mon roi, suspecte-t-il d'hérésie? Il a échoué aussi. Ouh là 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 là. C'est bien ça. C'est pas bien du tout. Oui, je voulais dire, une croisade était déclenchée. Le problème étant que c'est sur Vienne. Vienne, c'est où Vienne d'ailleurs? Ouh, ça rame du côté d'ici avec la forêt. La forêt de Stanestiel est mal optimisée. C'est où Vienne? Ah, c'est là. Oh bah, ça va tomber dans un instant. Très bien, Seigneur. Est-ce que ça vaut la peine? J'aimerais bien tenter de lever une armée de croisés pour recruter des soldats croisés. Le problème c'est que ça m'a pas porté chance jusqu'à présent. Donc je vais pas le faire. De toute manière avec le pape je m'entends plutôt bien. Ah non, plutôt très pas bien là. Oui, Seigneur. Oui. Écoutez, on va faire une armée pourrie. À vos ordres. Dans laquelle Seigneur. On va essayer de... Seigneur, je vous écoute. Avec ça, est-ce qu'on peut faire une armée de croisade? Ouais. Ah, cool. Regardez tout ce que j'ai. Ils ont quoi comme statistiques? Mais ils sont pourris.
J'ai refait la guerre contre Saint-Empire. Je viens de leur faire la paix juste avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Et puis on va mettre le siège sur la petite forteresse ici. Combien de temps ça tient une forteresse comme ça? 3 tours. 3 tours. Bon, d'accord. Ok. À vos ordres. Ok, ok. Pas de bâtiment à construire. Alors on peut passer le tour. Oh, des bandits. Attention. Oui, il faudrait que je fortifie un peu le coin ici là, parce que si jamais j'ai des croisades qui me tombent dessus, j'ai vraiment aucune armée qui protège Jérusalem et ses environs. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Allez. 2 forteresses vont nous appartenir. Je pense que ça va être le bon moyen de commencer cet épisode. Un inquisiteur, j'aime pas ça du tout. D'où est-ce qu'ils viennent ceux-là? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Les Byzantins, ils ont pas ça qui traîne chez eux. Ou alors ils viennent du Saint-Empire et ils ont marché jusque là. J'ai du mal à y croire, hein, je vous le cache pas. Je vous le cache pas que j'ai du mal à y croire. Oula, ils commencent à envoyer des renforts. Ils commencent à envoyer de dangereux renforts. Oulala, oui. J'ai intérêt à me dépêcher à prendre la forteresse et rester dedans bien cloîtré. On va d'ailleurs faire un rapide tour des objectifs de la partie. Je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Je crois qu'il me faut 7 régions. Et c'est ce qui reste à peu près aux Turcs. À condition que le Khwarezm ne les écrase pas avant. Et là, je devrais faire la guerre contre le Khwarezm, mais ce sera beaucoup moins drôle. Beaucoup moins drôle. J'essaierai peut-être de débarquer chez les morts à la place. Comme ça m'évitera de faire la guerre contre le Khwarezm. Peut-être pas plus mal que ça. Le pape est mort. Élection papale. Il est donc temps de voter. Ah oui, bon. Que dire? Je pense que j'ai gagné. Je pense que j'ai gagné. Benedictus numéro 12. Et bien voilà, Habemus Papam édition numéro 2. Et voilà, les Stapapo même à nouveau. Vous voyez, il se faut de peu de choses des fois. Peu de choses suffisent à rendre heureux le pape. J'ai vraiment une armée minable de chez minable. Faut vraiment que je fasse des bâtiments pour l'armée. Et ça, dans les plus brefs délais. Gaza. Un petit bordel à Gaza. Allez. On a bien mérité ça. Ah là là. J'adore ce jeu. On se dit comme ça, j'adore ce jeu. Cette forteresse aussi, je pourrais la convertir en ville. Puisqu'on aura un port marchand comme ça. Et ce sera bien mieux. Ouais. Une ville, merci. Voilà. Parfait. Excellent. Comment puis-je vous servir, mon roi? Oh, tu me sers déjà très bien, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alors, est-ce qu'ils vont passer par Kérak pour faire un petit... Je vais faire passer par Kérak pour faire un petit checkpoint. Je ne peux rien reformer à Kérak. Ça, c'est pas mal. Oui, mon roi. Votre Majesté. C'est pas mal du tout, ça. Oui. Je vais laisser cette armée ici au cas où j'ai un djihad qui se déclare sur... Oui. Sur comment dire, en route, Seigneur. Sur le Caire, sur la Mecque. Lequel d'entre eux? Aubert de l'étang, t'es pas mal, toi, t'as une bonne loyauté. T'es un brave gars. Oui. Et Tancred, Tancred c'est un très brave gars. Tancred, tu vas devenir le nouveau... Seigneur. Non, à Jérusalem on va mettre personne finalement. Si, il nous faut quand même un général à Jérusalem. Seigneur, un honneur. Cette espèce de petit jeune là, il va aller à Jérusalem. Oui.
Voilà. Nous organisons le camp ici. Et il fallait que je regroupe... Jérusalem, je peux pas recruter encore? 6, 4, 4. D'accord. Ah. Excellent. Excellent. Où sont mes catapultes? Que j'ai envoyé se battre toutes seules. J'avais des catapultes à une époque qui se baladaient quelque part. À vos ordres. À vos ordres. Oui, un honneur. Cherchez l'erreur. Ah. Comment puis-je vous servir, mon roi? Oui, mon roi. D'accord, Seigneur. C'est la fin de notre... Où est-ce que j'ai mis mes catapultes, dis donc? C'est pas ça mes catapultes par hasard? Épargnez-moi vos paroles insipides, infidèles. Alors là je reste bouche bée, j'ai perdu une armée. Bon, c'est pas grave. Seigneur, une de perdue, 10 de retrouvée. Non, 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 non. Je vais pas lever le siège, je vais le continuer. Oui, Seigneur. La bataille va commencer, mon roi. Assaut. La victoire nous appartient, mon roi. Est-ce que je les extermine? C'est tentant. C'est tentant de les exterminer. Je vais faire un sac. Un sac, c'est mieux. C'est propre. Château, on va réparer rapidement. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est très bien. Et ici, de même, le général est mort en cours de route. Ça, par contre, ça nous arrange pas. Mais la bataille va être gagnée, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ou ça va être peut-être moins facile que prévu. Est-ce que je la fais? Ah mais c'est un siège. Du coup... Les sièges, le problème c'est que ça dure un paxon de temps. Pourquoi j'ai pas mon général à l'intérieur? C'est ça la question que je me pose. Enfin, je sais pourquoi j'ai pas mon général, c'est pourquoi mon général a décidé de mourir au moment où j'avais besoin de lui. T'as quoi? Bon, à l'intérieur de la forteresse, il n'y a rien. Je pense qu'on peut rusher la forteresse. Ça va coûter cher cette partie. Ça va coûter très cher. Mais on y va. Ça nous fera une bataille. Montjoie Saint-Denis. Montjoie Saint-Denis. Ce qu'on va faire, on va rusher comme des porcs à l'intérieur. Même pas à prendre la peine de tuer les gens qui sont sur les murs, ni même de tuer l'armée qui va nous tomber dessus derrière. On va littéralement leur courir dessus. Alors, c'est peut-être que si j'avais fait la bataille automatique, j'aurais pas eu beaucoup de pertes. Et là, je risque d'en avoir beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai un cavalier qui se débrouille pour être le chef. Bon, écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, configuration de cette forteresse. Je pense que la tour va se mettre ici, comme ça on arrivera en milieu. Est-ce qu'on peut venir se poster là? Je ne sais pas. Peut-être arriver par le côté. Formation dispersée, évidemment. Hop hop. Voilà. Et tout ça, ça va traîner juste derrière. Ça se dissipera, enfin ça se dispersera selon les besoins. Des renforts ennemis arrivent. Ouais, c'est cool. On va se battre, désolé. Ok. Les renforts, ils arrivent par où? Oh, regardez ça. Excellent. Ah, ça c'est sympa, tiens. J'avais jamais vu de ville aussi grande en dehors de la forteresse. Alors je sais pas si c'est propre à Stainless Steel ou si c'est en Medieval 2, c'était comme ça. J'ai pas de souvenir. J'ai déjà vu des villages plus ou moins en dehors de la forteresse, bien évidemment. Ça va de soi. Mais de cette taille-là, c'est la première. Qu'est-ce qu'ils ont juste derrière? Super militia. Et au centre du village, la cavalerie, tout ça. D'accord. D'accord, d'accord. On va se dépêcher de monter là-dedans.
Où est l'armée renfort? Oh bah on attend hein. Nos hommes dressent leurs échelles contre les murailles. Allez, montez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, je vais un peu accélérer. Je m'en voudrais pas. Ça sert à rien de regarder tout ça. Le bélier est en place. Les défenses de l'ennemi ne tardent. Nos tours de siège ont atteint les murailles. Il est temps de nous rougir les mains. Il est temps de nous rougir les mains. Oups. Alors, 106. Eh bien, ils sont partis. Ah oui. Bon bah du coup la porte est ouverte. Enfin le bélier va servir plus à grand chose. 45%. Vous allez là. On va se dépêcher. Comme ça je vais laisser mes sergents protéger la porte. Ça empêchera l'ennemi de rentrer. Saint-Georges, nous avons capturé les murailles ennemies. Ouais. Bah, dépêchez-vous là parce que... La tourelle m'a servi à rien. La bataille n'est pas encore à mon avantage. C'est étrange. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'ai des ennemis qui me collent aux fesses. Le bélier a fait son œuvre. Excellent. L'heure est à présent à la vaillance et au fait d'armes. Excellent. Excellent. Bon, venez, c'est tout ce que j'ai à dire. Formation normale. Formation normale. Et vous aussi, formation normale. Allez, on se dépêche. Vitesse accélérée. Non, mais où tu vas, toi? Ils sont bêtes. Je vous jure. Ces petits chenapans. Où ils sont plus loin, les autres, là? Sergent, vous allez bloquer la porte s'il vous plaît. Et peut-être que j'en ai là qui vont monter. Là-haut. Toi le général tu pourras passer juste derrière. On va d'abord s'occuper de cette menace qui approche. Et en montant les hommes au-dessus je vais pouvoir avoir la lave peut-être. Enfin la lave. La poix. Excusez-moi du terme. Qui n'est pas approprié. Oh punaise, il me tire dessus. Ça c'était pas prévu. Cavalerie turcomane. Évidemment si j'avance elle va reculer non. C'est comme ça que ça va se passer. Ah non même pas. Bon bah l'heure du massacre est arrivée alors. Je prends pas des tours là? Dommage, j'ai cru. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Bon, Redoublons de vaillance et la victoire sera pendant ce temps-là, je vais me faire attaquer ici. Je vais me faire arnaquer, pardon. Mais je vais me faire arnaquer un peu aussi peut-être. Et je viens de perdre des hommes sans m'en rendre compte. Et ça c'est mal. Allez, finissez-les. Ils sont où les autres? Où il y a du monde? Et c'est déjà javelinier. J'ai tendance à pas trop aimer ça. Écrasez-les. Allez, faites-les fuir. Voilà. On rentre à l'intérieur. Et vous allez capturer le centre. Allez, on y va. J'ai mal fait de péter le mur, honnêtement. J'ai très mal fait. On va plutôt se mettre sur le côté, comme ça, ils vont pas venir nous tirer dessus. J'espère. Toi, tu vas de l'autre côté. Ils sont... Ah, ils veulent passer par là. Ok, alors... Le sergent, tu vas vite monter là-dessus. Et ma cavalerie, tu vas venir aider. Hop, on passe à gauche. Une partie de mes hommes. On essaie de la... Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont vraiment stupides des fois. Le pathfinding sur ce jeu est pas tout le temps bien fichu. Enfin, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Ok, et une partie de mes hommes
On va aller se battre contre les javeliniers. Et ça promet. Trucidez-moi ces mecs. Gourdin contre flèche. Le combat est lancé. Vous entassez pas là. Dispersez-vous. Voilà, vous allez aller derrière eux. Ici ça se passe. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Parfait. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Beaucoup de pertes bien évidemment. Beaucoup de fautes. Bien évidemment beaucoup de pertes, mais c'est à mettre en perspective avec le fait que j'ai que des Marinae. Et les Marinae ont déjà montré moult fois l'ampleur de leur incapacité à se battre de manière sérieuse. Oui, ma cavalerie là. Toi la cavalerie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient? Ouais, ils fuient pas. Allez, 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 on le tue. L'ennemi est décimé de moitié. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si mon cavalier, enfin, si mon général pouvait être un peu intelligent. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Ça me ferait plaisir. Voilà, maintenant c'est qu'une heure faire de les finir. Et sur les murs, je pense, ça va bien se passer. 27% de perte. Aïe aïe aïe. Quand même. Heureusement qu'ils ont décidé de tous venir se suicider sur moi ici. C'est quand même assez intéressant, je dois dire. Ah, cette musique est géniale, écoutez-moi ça. C'est une musique de Medieval 1 qui a été repris. Qui était ma musique préférée. Avec cette musique-là, je jouais tout le temps avec les pays musulmans. Parce que ça vous met vraiment dans une bonne ambiance, croyez-moi. Eh mais, je rigole où ils sont revenus ceux-là. Le général ennemi fuit, quoi qu'il est. Durcissons l'assaut pour briser le moral de son armée. Il est où le général ennemi? Je ne le vois pas. Seigneur, nos hommes ont pris le contrôle du château. Cool. C'est bon. Contrôle du château. C'est à nous. Ok, là ils sont finis. Quasiment. En tout cas. Et là, ça va pas tarder sur le truc 2. Voilà. Forteresse est à nous. L'ennemi est décimé de moitié. Je vais voir une unité ennemie là. Ah oui. C'est quoi comme Spear Militia? Ils sont 103. On est chargé. Ici on résiste bien. Voilà, je suis bluffé. En même temps c'est trop facile. Ils sont complètement stupides, ils sont passés par là, je ne comprends pas. Bon ben je vais reprendre ça quand c'est fini parce que là c'est pas très intéressant. Et voilà, 383 pertes, ça va. Ça va. Pour une armée de pleutres marinae, vivement que je ramène un général parce que là c'est chaud. Mais bon, je prends une forteresse donc je devrais pouvoir avoir des troupes d'une qualité relativement raisonnable par la suite. Du moins je l'espère. Exécuter. La victoire nous appartient, Seigneur. Un petit sac, il n'y a rien de tel. Du coup j'ai rien à réparer donc ça c'est bien. Je vais faire ça. J'ai rien à réparer, ça c'est vraiment génial. Oui, Seigneur. Et on va aller vers Bagdad. Je suis en route. Oh oh. J'explore les environs. Ah, ils sont bien défendus sur Bagdad, hein. Ça rigole vraiment pas à ce niveau. Il fallait s'en douter, hein. Bien évidemment. Avec discrétion, Seigneur. Évidemment. Et il m'envoie ça. Donc ça j'ai pas grand chose à craindre de cette armée là.
Vraiment, j'ai pas grand chose à en craindre. Mais j'aimerais bien savoir quand même où sont passées mes catapultes. Seigneur. J'ai vraiment perdu mes catapultes, je tiens à dire quand même. C'est pas... c'est pas une blague. J'ai vraiment perdu mon armée de catapultes. Ce qui n'est pas fait pour m'arranger. Bien évidemment. Du coup, on va en faire à Édesse. Ah, je peux en faire une. Là, je vais aller loin avec ça. Je vais aller très loin avec ça. Oui, Seigneur. Ok, on passe au tour. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode précédent était très très long. Là, on ne devrait pas être particulièrement dans l'urgence. Je pense. En tout cas. Du moins, ce qui est sûr, c'est qu'on a coupé la forteresse du nord des Turcs du reste de leur région. Apparemment, le Khwarezm a aussi coupé le sud des Turcs du reste de leur région. Donc c'est vraiment Bagdad qui est complètement encerclé. Et ça, ça va être dangereux et en même temps ça va être bien. Puisque je vais pouvoir prendre la forteresse tranquillement derrière avec les deux armées qui sont en train de remonter. Et ensuite me concentrer sur Bagdad. Dans laquelle j'aimerais bien l'aide du Khwarezm. Mais Bagdad ça va être un combat très très difficile je pense. Je pense que ça va être un combat vraiment très très dur pour Bagdad. Je ne sais pas vraiment comment je pense m'en tirer. Ça me semble relativement condamné à ce niveau. Oh, je ferai 3-4 armées, c'est pas grave, hein, on fera une bataille de fou. Et ensuite on verra où est-ce que je porterai l'offensive. Contre le Khwarezm peut-être, mais le Khwarezm ça serait trop osé. Beaucoup trop osé je pense. Qu'est-ce qui se passe Venise? En ce moment, quand j'étais à Bordeaux pendant une semaine, j'ai emprunté à la bibliothèque de la faculté. Où est ma copine les chroniques de Guillaume de Thiers. Guillaume de Thiers c'est un chroniqueur qui a vécu à l'époque des croisades au XIIe siècle. Et il raconte toute l'histoire des croisades depuis le début de la première, même avant la première, qu'est-ce qui a amené la croisade, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs aussi, jusqu'à sa propre période. Et c'était vraiment passionnant, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est raconté, de voir un récit de l'époque, écrit par quelqu'un de l'époque, ça mérite d'être original, rare en tout cas. Et c'est vraiment un livre très très intéressant. Et notamment il disait que pour eux en tout cas, Seigneur, les Turcs étaient pires encore que les bien sûr, Seigneur. que les comment s'appelle-t-il, Seigneur, oui mon roi. Seigneur, hop. à vos ordres. Seigneur, oui sultan, à vos ordres. Ah, je ne peux pas tout mettre. Seigneur, Pire encore oui, que les Seigneur, Arabes. à vos ordres. Au niveau du traitement qu'ils faisaient des chrétiens Oui, sur leur terre. Dès lors que les Turcs sont arrivés en Terre Sainte, lorsqu'ils ont capturé Jérusalem pendant quelques temps, ça a été vraiment un pire traitement pour eux. Et donc dans la conscience en tout cas des croisés par la suite, les Turcs seront toujours beaucoup plus mal considérés que les Arabes, avec qui souvent l'entente est possible durant tout le long de la guerre, et enfin des croisades. Et d'ailleurs ça s'est vu par toutes les trêves, hein, on en a déjà parlé. Il y a eu beaucoup de trêves qui ont été faites et vous allez voir là, dans un tour, ils vont se rendre et ils seront tous morts sans avoir rien fait, ça va bien me faire rigoler. Si juste la croisade pouvait se terminer, ça serait pas mal non plus. Ce serait même très très bien. Oui mon roi. Je vais essayer de pas me faire tuer, mon général. Très bien. La tour de guet sera bientôt prête. Excellent. Un petit champ. Je peux rien recruter pour l'instant. C'est pas terrible. Il faut que j'envoie... Non, que j'y pense. Il faut que j'envoie des prêtres sur la région. Mon roi, par la bien, grâce de 41% Dieu, me reposer, et 22. On va former des prêtres. Un là. Et un là. Voilà. Je pense que ça suffira pour l'instant. Et Alep, une petite chapelle. Non, ça c'est bien, ça c'est beaucoup mieux même. Rien d'intéressant à recruter. Non.
mais à Damas. Seigneur. Très bien. Voilà. Oui, fusion des forces Ce que je vais leur envoyer à ces pauvres Turcs. Bon, par contre, c'est pas avec ça que je vais prendre des forteresses. Faut que j'y pense quand même. Toute cette cavalerie là, c'est un peu n'importe quoi. Regardez-moi ça. Bagdad va finir par tomber quand même, hein, je pense. À un moment donné, elle tombera et c'est Khwarezm qui va la voir et ça c'est mal. Alors où j'en suis dans tout ça? J'ai 20 régions, donc il m'en manque 5. Il m'en manque 5. On en a une, en comptant Bagdad, 2, 3 éventuellement si j'arrive à capturer celle-là. Mais dans très longtemps. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être 2 régions ou 3 qui seront dures à avoir et qu'il faudra que j'envoie quelqu'un. Je vais ramener ma flotte déjà, parce que ma flotte elle traîne ici, elle sert à rien. Je vais ramener ma flotte en Terre Sainte. Et je vais emmener un diplomate aller me raconter ce qui se passe chez mes amis les morts. Est-ce que peut-être que je pourrais débarquer chez les morts? Demander une croisade et débarquer chez les morts. Ce serait pas mal ça. Je ferai pas la guerre à une nation européenne. Hormis pour le Caire là, parce que de toute manière c'est des hérétiques. Donc ça entrait dans le cadre du côté religieux hein, des croisés. Mais sinon je ferai pas la guerre à des nations européennes. Ça serait pas très RP. Je trouverais pas ça très intéressant personnellement. Oui mon roi. Oui, mon à faire. Donc non, comptez pas sur moi là-dessus. Oh, une abbaye. Oui, c'est pas mal. Ah, ça c'est mieux. Alors ça me permet de faire des chevaliers hospitaliers. Ce qu'il me faut c'est des mecs qui sont à pied en fait. Et eux ils veulent que des mecs à cheval. Bon. C'est pas terrible ça. Ah, un armurier. C'est mieux. Ok, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener nos armées et on va tenter de prendre la forteresse Diyarbakir. Et ensuite, dans le second épisode, on tentera d'aller sur Bagdad et les prendre. Et prendre Bagdad. Peut-être. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas parce que il faudrait compter sur l'aide de mes amis du Khwarezm pour ça. Le Khwarezm, ils ont des armées à mon avis. Nous ne prendrons pas de prisonniers. C'est que des miliciens. Juste leur tête. Des javeliniers. J'en ai marre de faire la guerre contre eux en fait. Votre sultan est votre allié, mais nos relations s'arrêtent là. J'en ai marre que de faire la guerre contre les dans ce côté-là. Donc je vais prendre la forteresse ici, peut-être Bagdad, je vais essayer. Et sinon, peut-être direction les morts. Une petite visite chez les morts, là par exemple en Espagne. Aider à faire la Reconquista, ça pourrait être un plan intéressant, je pense. Ouais, ça pourrait être très intéressant même pour la suite de la campagne. De toute manière là, à mon avis, dans 6 épisodes, Deus Vult est terminé. Donc on peut se permettre de faire des plans un petit peu foufou. Ça serait bien. Ah, bah ma princesse, je voulais la marier justement. Ce n'est pas un endroit pour une dame. Ce n'est pas un endroit pour une dame. Chercher un prétendant. Très bien. Quel âge elle a? 22 ans. Ah, ben encore fraîche. Ah, j'ai des... Ouais, c'est vrai. Bon. Bref. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Deus Vult, peut-être encore 6 épisodes. Je ne sais pas, on verra. Et c'est possible qu'on finisse la série avant que les Mongols arrivent. Et ça, c'est tout bénéfice pour moi. Parce que j'ai pas envie de les combattre. Ça serait trop long, tout ça, machin. Donc il me manque encore 5 régions à avoir. Voilà. Donc quant à moi, je vous dis Deus Vult. À la prochaine.